Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast Secret de numérologue que j'ai l'immense chance de co-créer avec Roselyne. Bienvenue à tous et un grand merci à Laurie de m'avoir intégré dans cette belle aventure de partage et de rencontre. Dans ce nouveau podcast, nous allons répondre aux questions que vous nous posez régulièrement sur la numérologie. C'est grâce à la date de naissance que l'on établit la chronologie personnelle. Tout d'abord, le chemin de vie. C'est la route générale que l'on suit tout le long de l'existence. Celle-ci croise trois grands cycles de vie, considérés comme l'ambiance, le décor, et croise également quatre réalisations de vie, qui nous donnent le rôle à jouer dans cette existence. C'est la rencontre de ces nombres issus du chemin de vie, du cycle et de la réalisation qui nous indique toutes les informations de ce que l'on traverse, quel rôle à jouer et avec quelle aptitude. La date de naissance est l'élément essentiel pour calculer le chemin de vie que nous avons abordé lors des précédents podcasts. Le chemin de vie est oui un indicateur important, mais il est bien plus riche en informations primordiales, comme les sous-nombres du chemin de vie, mais aussi le jour de naissance, le mois de naissance ou encore l'année de naissance. Ces indicateurs contribuent eux aussi à calculer d'autres indicateurs qui constitueront la chronologie de vie de la personne. La chronologie de vie est donc constituée du chemin de vie, de 3 cycles de vie et de 4 réalisations de vie. C'est en quelque sorte notre itinéraire de vie avec des âges clés de changement, de bifurcation qui sont déjà déterminés. Et le savoir, en réalisant son thème complet de naissance, permet d'avoir toutes les clés en main pour que ce réajustement de vie se réalise plus sereinement. C'est avec le chemin de vie un des postes clés d'un thème. C'est une aide pour évoluer. Il nous indique à la fois nos capacités actives, notre ambition, notre statut social, notre destin et nos grandes expériences de vie. Si le but de vie est identique à celui du chemin de vie, le but est automatiquement atteint. Le chemin de vie est l'élément le plus connu quand on parle numérologie. Mais à lui seul, il ne constitue pas l'entièreté d'un thème complet de naissance qui est bien plus riche. Le chemin de vie donne une dynamique de vie. Cette dynamique qui nous suit toute notre vie, ou devrais-je dire, le chemin que nous suivons toute notre vie. Cette voie est ancrée en nous et nous le vivons plus ou moins naturellement, avec parfois des résistances qui viendront apporter son lot de défis et de challenges pour nous permettre d'évoluer, car la vie est un apprentissage. Un cheminement qui nous pousse, si l'on accepte de dire oui à la vie, qui nous pousse donc vers son épanouissement personnel et donc de sortir du cadre afin d'accepter et d'oser prendre ce parcours qui est le nôtre. Les chemins de vie vont de 1 à 9, sans oublier ceux issus des sous-nombres 11, 22 et 33, qui sont des maîtres nombres importants. Dans un précédent podcast, nous avons abordé le thème des sous-nombres qui apportent une dynamique différente, et d'autant plus quand c'est un chemin de vie. Je vous invite à écouter les précédents podcasts pour découvrir cela.
La vibration du jour de naissance nous concerne durant une longue période allant de 28 à 56 ans environ, que l'on nomme cycle de production. Cette période est celle des opportunités, des rencontres, des expériences de vie qui, si elles ne sont pas saisies en temps voulu, on passe à côté de tout son potentiel professionnel et relationnel. Le jour de naissance a une influence importante, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue sur l'ensemble du thème complet de naissance. Ce jour de naissance donne des informations précieuses sur notre nature, notre caractère, notre personnalité, car oui, vous l'aurez compris, ce nombre a une influence marquée. De plus, ce nombre est utilisé pour calculer et déterminer la dynamique de vie d'un cycle de vie. Il s'agit du cycle de vie du deuxième cycle personnel. Donc, cette caractéristique, le jour de naissance, a une place importante dans notre vie personnelle. Les 3 grands cycles de vie donnent des indications majeures sur la croissance intérieure et extérieure et orientent nos inspirations au cours de cette période. Chaque nombre d'un cycle est comme un décor, une scène intérieure, avec son climat et détermine des ambiances, des idées, des directions à suivre, des tournants à négocier. Le premier cycle, qui est le calcul du mois de naissance, c'est le cycle de formation qui va de la naissance jusqu'à 28 ans environ, donne le climat ressenti au début de l'existence sous l'influence familiale et l'hérédité. Le deuxième cycle, le jour de naissance, ou cycle de production, concerne une longue période, de 28 à 56 ans environ. C'est le cycle le plus important, celui de l'action, de l'épanouissement de l'adulte et de la libération de son potentiel et de son orientation. Le troisième cycle, l'année de naissance, le cycle de moisson, concerne la période après 56 ans, jusqu'à la fin de l'existence. Et c'est le moment de la récolte, de l'existence, la retraite pour les uns, ou des activités persistantes, ou bien de nouvelles pour d'autres. Les cycles de vie sont calculés à partir de la date de naissance. Ces 3 cycles de vie vont donner une dynamique bien précise et donc la direction à choisir et surtout les changements à opérer qui se font sur un certain laps de temps. Un premier cycle de vie qui est influencé par le mois de naissance. C'est un cycle d'apprentissage puisque nous le vivons sur la partie enfance et tout début adulte. Puis suivra un cycle d'adulte où là, nous avons toutes les capacités d'oser nous prendre en main pour évoluer, pour nous réaliser et pour sortir de nos formatages et de nos conditionnements d'enfance. Et enfin, la vie se clôturera avec le cycle de récolte qui permettra de bénéficier de toutes les graines fertiles qui auront pu être semées tout au long de son parcours de vie. Les 3 cycles sont le cadre de notre cheminement de vie, qu'il est important de connaître afin de naviguer avec ce précieux savoir pour ajuster, réajuster et maintenir son équilibre personnel. Investir en soi et s'offrir cette découverte avec un thème complet de naissance est un trésor pour activer sa paix intérieure et son épanouissement personnel. Les 4 réalisations de vie. La réalisation renseigne la nature des événements et les moments importants de l'existence. L'action.
qui doit être menée, réalisée et assumée. La première réalisation est la plus importante. Période de l'enfance, de l'adolescence et le départ dans la vie active. Elle dure jusqu'à environ 30 ans. La deuxième réalisation, qui dure 9 ans, de 30 à 40 ans, aboutit à la maturité. On doit poser des fondations solides. Elle correspond à l'action, au rôle social. C'est une phase dynamique avec des remises en question et des obstacles. La troisième réalisation, également d'une durée de 9 ans, entre 40 et 50 ans, c'est le sommet de la vie et en principe, où le but est atteint, c'est l'expansion de ce qui a rayonné précédemment. La quatrième réalisation, qui va de la cinquantaine jusqu'à la fin de l'existence, où l'on peut s'engager dans une nouvelle voie ou de réaliser une vocation tardive. C'est l'aboutissement de la vie, avec des aspects positifs ou négatifs, selon ce qui a été vécu précédemment. Les réalisations sont également calculées à partir de la date de naissance et viennent apporter une dynamique supplémentaire à la chronologie de vie qui comprend le chemin de vie, les cycles et les réalisations. Sur notre parcours de vie, nous avons 4 réalisations de déterminées qui viennent affiner le chemin d'évolution, c'est-à-dire le chemin de vie, ainsi que le cadre qui, lui, est constitué par les 3 cycles de vie. Ces réalisations représentent nos conditions de vie et les réalisations concrètes que nous pouvons activer. Encore une fois, le fait de connaître ses propres réalisations apporte des clés importantes qui permettent d'éviter de s'engouffrer dans les côtés moins lumineux des vibrations que nous avons à ce niveau-là. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast. Vous pouvez d'ailleurs nous le faire savoir par un like ou un commentaire. Et si vous souhaitez découvrir les suivants, nous vous invitons à vous abonner. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt. À bientôt pour le prochain rendez-vous Secret de numérologue.